La réponse est un quart. Très bien, Amber. Si vous continuez à avancer à ce rythme, vous serez en mesure de me dire en combien de régions, au maximum, 9 cercles peuvent diviser un plan. 46. Qu'est-ce que c'était, Sarah? Pardon? Rien. Non, s'il te plaît, Sarah. Partage avec la classe. Je suis désolée d'avoir parlé. Je n'aurais pas dû dire cela. Sarah. C'est bon. Calme-toi. Respire à nouveau. Tu n'as pas besoin de t'excuser de t'exprimer. En fait, je t'y encourage. Pour vous tous. Alors, répète ce que tu as dit. 46. Alors, tu penses que c'est la réponse? Non, Tu ne penses pas que c'est la réponse? non. Je sais que c'est la réponse. Il est impossible que Sarah ait eu juste. Je fais des maths avec mon père depuis ma naissance. Mon père est un mathématicien de renommée mondiale. Il est donc impossible qu'une nouvelle, surtout une fillette de 8 ans, puisse le résoudre mentalement. Si moi, je n'y arrive pas. Vous pouvez vérifier les calculs si vous le voulez. Madame J. Bonjour, client. Ceci est un appel de courtoisie d'Impact Credit. Vous êtes en retard sur votre compte. Veuillez effectuer un paiement avant le 21. Où est-ce que tu vas? Oh, je dois aller chercher ma fille à l'école. J'ai promis de l'emmener manger une glace. Tu sais, je ne veux juste pas être en retard, alors... Tu plaisantes, n'est-ce pas? La voiture n'est pas prête. Monsieur Crowley vient la récupérer aujourd'hui et je lui ai promis 10% de réduction si elle n'était pas terminée à temps. D'accord, je comprends ça, mais je ne peux plus lui faire de promesses non tenues, d'accord? J'ai déjà rompu tellement de promesses juste à cause du travail. Je ne peux plus faire ça, mec. D'accord, va chercher ta glace. Je vais simplement déduire ces 10% de ton prochain salaire. Je n'ai jamais passé assez de temps avec mon enfant. Il est parti, a créé sa propre famille. Maintenant, je ne le verrai plus. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Mais je ne peux. Ne commets pas la même erreur que celle que j'ai faite. Merci, mec. Mais j'ai besoin de cet argent. Et donc, 9 cercles peuvent diviser un plan, un total de 46 fois. Alors, incroyable. Tu avais tout à fait raison, Sarah. Elle a eu de la chance. Je savais que tu étais intelligente puisque tu as sauté des classes, mais je ne réalisais pas que tu étais aussi brillante. As-tu déjà pensé à suivre les cours avancés avec les enfants surdoués? D'accord. Changeons de sujet. Salut, Sarah. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toi en maths? T'es un genre de génie ou quoi? J'ai toujours été douée avec les chiffres. Tes parents doivent adorer ça, être bon en maths. Et tout ça, ils viennent te chercher? Mon père, oui. On va prendre une glace. C'est moi. Attends une seconde. Tu veux déjeuner ensemble demain? Je ne suis pas sûre qu'on aurait beaucoup à se dire. Tu es trop intelligent pour moi. Et tu es un peu jeune. Tu devrais t'asseoir avec les gens de CE2, des enfants de ton âge. Les élèves de CE2 ne veulent pas s'asseoir avec moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Personne ne vient te chercher. Comme c'est triste. Oh, voilà mon père avec sa Porsche neuve. Et puis, si tu te crois si malin, tu devrais venir à une des conférences de mon père. Et là, tu verras ce qu'est un vrai génie des maths. À qui étais-tu en train de parler, chérie? Juste une nouvelle fille dans ma classe. Ta classe?
Cette fille semble vraiment avoir environ 8 ans. Elle a 8 ans. Elle a sauté quelques classes. Elle est censée être très intelligente. Mais pas aussi intelligente que toi, hein? Non, bien sûr. Bien. C'est ce que j'aime entendre. Tu es la meilleure de ta classe. Et ça va rester comme ça, n'est-ce pas? Exactement. Pourquoi ne pas faire une compétition entre vous deux? Compétition? Oui, pour voir qui est le plus intelligent de la classe. Ensuite, vous pourrez montrer à tous pourquoi vous êtes au top. Les mathématiques sont la science et l'étude de... Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu venir te chercher à l'école. Je n'ai pas pu quitter le boulot, tu sais. Ce n'est pas grave, je comprends. Heureusement, nous n'habitons pas trop loin de l'école, alright? Eh bien, merci de comprendre. Je vais préparer le dîner, d'accord? J'ai préparé le dîner. Tu sais, tu ne cesses jamais de m'étonner. Dis-moi quelque chose. Comment ai-je eu la chance d'être ton père, hein? Tu sais, je te proposerais de t'aider avec tes devoirs, mais je parie que tout est fait. Eh bien, j'ai juste pensé que c'était, tu sais, la chose appropriée à faire pour un père. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Dr. Waldorf. Ah, Dr. Waldorf, votre mathématicien préféré. Vous savez, j'étais au travail aujourd'hui et je me demandais combien d'autres enfants de 8 ans dans ce monde ont un mathématicien préféré. Je te le dis, ma chérie, tu es unique. Je suis tellement fier. Si ta mère était encore là, elle serait tellement fière, elle aussi, et tu le sais. Alors, as-tu rencontré de nouveaux amis aujourd'hui? Non, mais j'ai effectivement commis l'erreur d'ouvrir la bouche. Eh, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Tu sais ce que ça veut dire. Personne n'aime les je sais tout, surtout quand ils sont jeunes comme moi. Chérie, tout d'abord, tu n'es pas un je sais tout. Tu es simplement très intelligente avec encore beaucoup à apprendre. D'accord. Et deuxièmement, ne t'inquiète jamais de montrer ton talent. C'est comme on dit, le vrai talent n'a pas d'âge. Je ne sais pas. Parfois, j'aimerais juste être un enfant normal. Au moins, j'aurais le même âge que les enfants de ma classe, et les gens ne se moqueraient pas de moi. Malheureusement, il semble que peu importe la classe dans laquelle tu es, il y aura toujours un tyran pour se moquer de toi. Mais l'important, c'est de ne pas penser et s'inquiéter pour ces bêtises, comme tu le fais maintenant. Et regarde, je me fiche de ce qui est considéré comme normal, parce que je t'aime tel que tu es. Et n'oublie surtout pas cela. Tu te fous de moi? Bonjour. Bonjour. Heureux de t'avoir trouvé. Vous avez reçu notre appel automatisé cet après-midi? Ah oui. Bien. Je voulais juste faire un suivi moi-même et voir quand nous pouvons attendre le paiement. Bientôt. Oui, je réorganise quelques trucs, tu sais? Je te promets. Oui, t'as dit ça la dernière fois. Je pensais que tu aurais déjà tout bien organisé maintenant. Je le ferai. Je te le promets. Je te tiendrai au courant. Je dîne juste avec ma fille. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Hé, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça, d'accord? Je comprends maintenant ce qu'il en est pour la glace. Je vais vraiment me rattraper cette fois-ci. Écoute, oublions tout ça, d'accord? Alors, as-tu appris autre chose à l'école? Allô? Sarah, j'ai prévu une activité amusante aujourd'hui. Vous allez participer, toi et Amber, à un concours de maths. C'est elle qui l'a proposé. Oh, d'accord. Quelle est l'activité amusante? C'est ça l'activité amusante. Ce sera génial. C'est juste un jeu amical. Et ça n'affectera pas ta note ou quoi que ce soit. Hé, calme-toi. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne stresse pas. Amuse-toi bien. Copie tes affaires. Vous deux, prêts? La première question est arrondir. 7194 à la dizaine, la plus proche. 7599. Très bien, Amber. Deuxième question.
C'est exact. Vous êtes à égalité. Bon sang, je vais devoir rendre ça plus difficile. Comme vous faire multiplier la réponse par 25 et ajouter 236 ou quelque chose de fou. 661. C'était quoi ça? C'est la réponse. Si vous multipliez 17 par 25 et ajoutez 236. C'est exact. Oublie ces notes. Je vais te poser des problèmes de tête. 7818,39. C'est exact. X est égal à la valeur de 1397,96. Exact. Encore. Y est 102,83,32 euros. Wow! Encore juste. Sarah, tu es un génie. Je pense que cela va sans dire. Sarah est la gagnante. Bien joué. Non. Ça ira. Merci. Désolé, Madame Johnson. Que puis-je faire? Monsieur le principal Jennings, vous connaissez mon élève Sarah? La brillante, celle qui a sauté quelques classes, a-t-elle des problèmes? Au contraire, elle est extraordinairement intelligente. Elle est certainement douée. Et je me demande pourquoi elle n'est pas dans des classes plus avancées. Je ne suis pas sûr. Tu parlais à son père? Pas depuis qu'il s'est inscrit. Il semble très occupé, toujours en train de travailler. Il y a eu quelques sujets que je voulais aborder avec lui, mais son emploi du temps ne le permet jamais. Bonjour, je suis Madame Johnson. Êtes-vous le père de Sarah? Oui, c'est moi. Tout va bien? On m'a dit qu'il était difficile de vous joindre, alors j'ai pensé venir pendant ma pause déjeuner. Il s'est passé quelque chose? Non, 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 non. Rien de tout ça. C'est juste que Sarah est vraiment brillante. En fait, elle est surdouée. Très intelligente. Oui, je sais. C'est pour ça qu'elle a sauté quelques classes. Oui, elle a sauté quelques classes. Mais au niveau où elle travaille actuellement, elle pourrait probablement terminer le lycée l'année prochaine. Je suis désolée. Je sais qu'elle est jeune, mais j'ai du mal à le croire. Aucun de ses professeurs n'a jamais remarqué à quel point elle est intelligente. Aucun de ses autres professeurs n'en a jamais parlé. Sarah est très gênée de montrer son intelligence. Gênée? Pourquoi? C'est vraiment compliqué. Tu vois? Dans son ancienne école, Sarah était la plus brillante de sa classe. Mais à cause de cela, les enfants de sa classe l'ont harcelée. Et c'était très difficile pour elle de se faire des amis. Et cela s'est aggravé lorsqu'elle a sauté des classes. Quelques mois plus tard, tous les enfants étaient plus âgés et elle avait plus de mal à s'intégrer. Finalement, c'était devenu si grave que nous l'avons transférée dans votre école. Mais d'après ce que j'entends, ça ne va pas mieux. Vous voyez, je veux dire, c'est une bonne gamine, mais elle se fait toujours embêter. C'est pour ça qu'elle a peur de participer en classe. Elle s'inquiète de ce que les gens pensent. Elle n'a pas d'amis et ça a été vraiment difficile pour elle. Waouh, pauvre gamine. Oui, j'imagine à quel point c'est dur pour elle. Mais elle ne peut pas se laisser freiner par tout ça. Il y aura toujours des harceleurs. Sarah doit intégrer un vrai programme pour surdoués. C'est ce que j'essaie de lui dire, mais elle ne veut pas écouter. Elle voit le fait d'être intelligente comme une mauvaise chose. Elle ne parle à personne d'autre que moi. Peut-être que si elle avait, genre, une amie qui pourrait la mettre à l'aise, tu vois. As-tu déjà envisagé que tu pourrais être cette amie? Écoute, tu devrais partir. C'est mon patron. Je dois retourner au travail. Ouais, je comprends. Tu penses que tu pourrais passer à l'école dans les prochains jours? Quitter le travail est vraiment difficile ici. D'accord, merci pour ton temps. Merci. Et je vais être capitaine. Je vais sûrement avoir la pom-pom girl. Pourquoi ne trouves-tu pas des gens de ton âge avec qui t'asseoir?
Alors, souvenez-vous, les mathématiques ne concernent pas seulement les chiffres et les équations. C'est une question de motif, de logique et de la structure, de la réalité. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, je donnerai une conférence ouverte, en personne, à laquelle tout le monde peut assister ce vendredi soir, à Burbank. Tous âges bienvenus. Hey, désolé, je dois travailler samedi. Je sais que j'avais prévu qu'on passe une journée ensemble, tu vois. Mais écoute, une fois que j'ai fini ici, tu veux aller quelque part, ou aller au parc, aller à la plage? Ce n'est pas grave. Il fera sûrement nuit. C'est juste tellement pénible de travailler tout le temps. Je veux dire, c'est comme avec le coût du déménagement et tout ça. Papa, c'est bon. Je comprends. Tu peux continuer à travailler. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. En fait, il y a quelque chose que je veux faire. Dr. Waldorf? Le matheux? Oui, le matheux. Il donne une conférence ouverte pas très loin d'ici. J'espérais que tu m'y emmènerais. Est-ce qu'ils permettent aux jeunes enfants d'y aller? Il a dit que tous les âges sont les bienvenus, mais je ne veux pas y aller seule. Pourrais-tu venir avec moi? D'accord, mon grand. Bon, laisse-moi juste finir ici et ensuite on y va. Ça te va? Youpi, merci. Salut, mec. Monsieur Mitchell va déposer sa voiture dans environ 20 minutes. Alors, il aime toujours que ce soit rapide, tu vois. J'ai besoin que tu restes un peu plus longtemps. Mais je ne peux pas. J'emmène ma fille quelque part. Eh bien, dépose-la et reviens tout de suite. Écoute, c'est important. Tu sais comment Monsieur Mitchell est. Mais je veux dire... Yeah. D'accord. Que dirais-tu de ça? Je te dépose, je reviens ici, je termine le travail, et ensuite je te rejoins juste avant la fin du cours. Hein? Je te le promets. Supposons que vous jouez à un jeu télévisé et qu'on vous demande de choisir entre 3 portes. Derrière une porte se cache $1 million. Et derrière les 2 autres, il n'y a qu'$1. Vous choisissez une porte, disons la numéro 1, mais l'animateur ne l'a pas encore ouverte. Il sait ce qui se cache derrière chaque porte et choisit une autre, disons numéro 3. L'animateur vous donne alors l'occasion de changer votre choix de porte pour la numéro 2. Est-ce à votre avantage de changer votre choix de porte? Changer de porte? Cela ne change rien de changer de porte. La probabilité reste la même. Mesdames et messieurs, ma brillante fille, Amber. Amber est la fille du Dr. Waldorf. Ma petite fille suit mes traces. C'est tout à fait exact. Non, elle ne l'est pas. Excusez-moi. Tu as dit quelque chose, petite? Non. Rien. Non, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à nous dire, faites-le. Tu me sembles familière. Petite, est-ce que je t'ai déjà vue? C'est elle de ta classe. Celle qui t'a battu dans la compétition? Et pourquoi ne montez-vous pas sur scène, mademoiselle? Et vous pourrez débattre avec ma fille sur ce point. Papa, où es-tu? D'accord, mec, je dois y aller. Bonne chance. Thanks, man. Attends une sec. Madame Abernathy vient d'apporter sa voiture. Cela ne prendra que 20 minutes. Je n'ai pas 20 minutes, mec. Je dois y aller. De quoi parles-tu? C'est ton travail. Oui, je fais des heures sup. Oui, et je te paye des heures supplémentaires. Mais si tu veux que j'arrête de te payer, si tu veux chercher un autre travail, la porte est là. Alors, Sarah, peux-tu expliquer ta logique sur pourquoi elle devrait changer de porte? Eh bien, c'est assez simple. Oui, c'est ça. Une simple probabilité. Et il ne faut pas être mathématicien pour le savoir. Ma fille l'a compris. N'est-ce pas, chérie? Évidemment, je suppose que Sarah n'est pas aussi intelligente que je le pensais. Lorsque l'animateur révèle la porte 3, elle contient $1. Que vous changiez votre choix ou non, les chances restent les mêmes. Half.
Tout le monde sait ça. Mais ce n'est pas vrai. Jeune fille, j'en ai vraiment assez. Ma fille a tout à fait raison. Inutile de changer la porte. Non, c'est moi qui ai tort. Tu n'es qu'une petite fille. Que sais-tu? Il y a déjà assez d'analphabétisme mathématique dans ce pays et nous n'avons pas besoin d'une petite fille qui pense avoir un QI élevé parce qu'elle le croit. Eh bien, en arithmétique de 5e, contribuant à en répandre plus. Je sais que j'ai tort. D'accord, d'accord. Si tu es si malin, peux-tu expliquer ta théorie? Et le professeur pensait qu'elle était un génie. Sarah. En fait, j'aimerais bien expliquer. Changer de porte augmente vos chances de gagner. Vous voyez, lorsque vous choisissez d'abord la porte numéro 1, il y a une chance sur 3 que le prix soit derrière celle-ci. Mais lorsque toutes les portes sont fermées, il y a une chance sur 3 pour chaque porte. Donc, dans ce cas, à ce stade, la porte numéro 2 a une chance sur 3, tout comme la porte numéro 1 et la porte numéro 3. Mais lorsque l'animateur intervient et nous informe que la porte numéro 3 ne contient pas le million de dollars, les chances que la porte numéro 2 ait le million de dollars augmentent à 2/3 d'être la porte gagnante. Tu te trompes, petite. Non, je ne le suis. Si tu es si sûr de toi, prouve ta théorie. En mathématiques, tout peut être prouvé. Avec plaisir. Pourrais-je avoir un marqueur, s'il te plaît? Voici tous les scénarios. Vous voyez, il y a 2/3 de chance. La porte numéro 2 là. Ça ne peut pas être vrai. N'est-ce pas, papa? Mais comment faire? Vous l'avez fait. Je n'arrive pas à croire qu'une petite m'ait surpassé. Eh bien, une personne très sage m'a dit un jour, le vrai talent n'a pas d'âge. À plus. Pareil. Même. Beau travail. On se voit au déj? D'accord. Salut. Bye. Arrête. Salut. Salut. Si tu as quelque chose de méchant à dire, je ne veux pas l'entendre. Non, en fait, ce n'est pas ça. Je voulais dire autre. Dis m'excuser. Je sais que je n'ai pas été très sympa. C'est juste que mon père me met beaucoup de pression et ça m'affecte vraiment. Et je l'ai passé sur toi. Je n'aurais pas dû. Merci. Non, merci. Après que tu aies déjoué mon père, maintenant, il ne peut plus rien me dire ni me faire sentir mal. Et c'est grâce à toi. Je t'en prie. Salut. Tu veux t'asseoir avec moi à déjeuner aujourd'hui? Ou peut-être qu'on pourrait traîner un jour? J'apprécie vraiment ça. Vous vouliez me dire quelque chose, Madame Johnson? Oui. Pas seulement moi. Papa, tu ne devrais pas travailler? Eh bien, tu sais, l'autre jour où je devais aller à ce cours de maths, mon patron a dit que si je partais, il me licencierait. Il t'a viré? Non. J'ai plutôt démissionné. Oh, non. Désolé, papa. Ne t'en fais pas. Non, je peux trouver un autre job. Tu sais, un où je pourrais passer plus de temps avec toi. Tu sais, après tout, tu es mon meilleur ami. Je t'aime, mon petit. Je t'aime aussi, papa. Alors, que fais-tu ici? Je ne sais pas. Madame Johnson a dit qu'elle voulait nous rencontrer, alors... Nous? Une vidéo de vous. Prouvant votre concept avec le Dr. Waldorf a été prise. Et elle devient virale. Et ensuite, Advanced Logic Solutions a contacté l'école. C'est une entreprise de recherche. Ils sont intéressés à parler à Sarah pour être consultante. Une consultante. C'est un groupe de réflexion. Elle ferait des problèmes de maths. C'est un travail d'1 jour par semaine. Et ils paient 10 000 $ par mois. Quoi? Ils reconnaissent ton génie particulier et voient ton potentiel. Chérie, je suis tellement fier de toi. Mais si tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé. Je sais, c'est... Je le veux.
Je sais combien cet argent peut nous aider. Tu n'auras pas à travailler autant. Et ça a l'air amusant. Ah, aussi, je suis intéressée par le programme pour surdoués dont tu as parlé, si c'est toujours possible. D'accord? Ce n'est pas juste, d'accord? C'est merveilleux. Je pensais que tu étais inquiète à propos de, tu sais quoi, cuisine. Je n'ai plus honte d'être spéciale. J'en suis fière. Je peux probablement vous obtenir un rendez-vous tout de suite si vous êtes libre. Vraiment? Ce serait top. En fait, nous ne pouvons pas parce que nous avons un endroit où aller. Où est-ce que nous allons? Allons prendre une glace. Oui? Et ensuite, on pourra parler de tout le reste plus tard. D'accord? Allez.